Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde! Allô, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que là, on parle vraiment de rituels puis de pratiques magiques des Indiens d'Amérique. Puis c'est écrit l'aspiration chamanique de la spiritualité indienne. Là, le mot indienne me dérange un peu parce que c'est plus amérindien et plus qu'indien parce que indien, ça vient de l'Inde. Mais mettons qu'il voulait dire indienne d'Amérique. C'est probablement ça qu'il voulait dire. C'est les éditions Québec Livre, donc ça a été probablement traduit ici au Québec. Tu nous feras un petit retour après ta lecture, bien sûr. Bien sûr. Mais là, on va le découvrir ensemble, on va le feuilleter ensemble. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Ah, donc je disais 2016, les éditions Québec Livre. Ça a été traduit au Québec. Parce que je pense pas que John Creek, c'est un Canadien, je crois que c'est un Américain. C'est juste la traduction qui a été au Québec. Parce qu'on voit ici quelques livres. Ah non, j'ai rien dit. On a un avant-propos qu'on débute. Cet auteur-là a déjà fait un livre pour devenir chaman. Fait que lui, ici, il veut nous donner une vision d'ensemble des rituels et pratiques magiques des Indiens d'Amérique. Fait que ça, je sais très bien que avec l'autre livre que j'ai lu, que c'est quand même assez complexe parce que il y a beaucoup de traditions. Autant que dans la Wicca, il y a énormément de traditions. Dans les, tu sais, comme toutes les pratiques amérindiennes, il y a énormément de traditions aussi qui fait en sorte que c'est assez difficile de faire, bon, ça c'est ça c'est ça. On peut faire, l'idée peut être générale, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences entre un peuple et un autre. Ici, c'est ce que je mentionnais. Chapitre 1, les fournitures rituelles. On rentre directement dans le bain, quand même assez intéressante. Qui parle d'outils rituels. Le tambour, c'est clair. Comment le fabriquer? Ah, ça, c'est intéressant. C'est super intéressant de savoir comment que on peut le fabriquer. C'est pas juste de l'acheter. On peut le fabriquer, puis ça, j'aime ça. Une pièce de cuir souple, un anneau de bois. Oups. Une corde solide qui est facultatif, puis une petite branche. Ah, quand même, hein, c'est pas si... Il n'y a pas tant d'items que ça. Et là, on mentionne ici comment l'assembler. Le maillet, évidemment, pour frapper sur le tambour. Donc, la lance rituelle. Puis, on a comment la fabriquer aussi. Une branche droite, un couteau, un linge ou un papier émeri. Qu'est-ce qu'un papier émeri? Je vais vous montrer comment ça s'écrit, là. Un papier, ici, émeri. Je ne sais pas ce que c'est. Un petit silex ou une pierre pointue, une ficelle ou une lanière de cuir. Ça fait vraiment très traditionnel. Les encens chamaniques. Oui, il parle de la sauge, ça c'est clair. Le cèdre pour favoriser un sommeil réparateur. Ah ouais, attends un peu. Je vais juste vous le lire parce que je trouve ça intéressant.
Le cèdre est réputé pour favoriser un sommeil réparateur et pour chasser les mauvais rêves. Brûlez-en au pied de votre lit et les cauchemars ne reviendront plus. Mais aussi pour accélérer la guérison. Oh, c'est intéressant. La méthode traditionnelle pour cueillir les plantes. Petit dictionnaire des propriétés des plantes. Donc ici, ça le mentionne un petit peu qu'est-ce que ça fait. Gremoine, aloès, anis étoilé, basilic, bruyère, camomille, fenouil, le gui, l'homme, le pin, la marjolaine. On a un peu de tout. Le rose, le thym, le trèfle. En fait, je regarde ça, puis pour moi, c'est pas mal, c'est comme des herbes qu'on voit souvent. Je vois pas d'herbes spéciales, là. Chapitre 3. Les chapitres sont assez courts, par contre. Le pouvoir des animaux à votre service. C'est sûr que les animaux ont une partie quand même très importante dans la pratique amérindienne. On a la pratique, faut choisir son totem. Puis comment le dessiner, le totem? C'est ce que j'ai l'impression. Non, comment contacter votre animal totem, votre animal que vous attire. C'est un petit rituel quand même assez simple. Très intéressant. Petit lexique des animaux et leurs vertus. Donc on a l'abeille, l'aigle, l'araignée. Ah, le cerf, t'as peu. Juste par curiosité, je vais le lire, celle-là. Animal imbu de majesté, le cerf apporte l'indépendance et la fierté. Lorsque vous êtes sous la pression de votre entourage et que vous vous sentez plutôt vulnérable, il vous apportera la confiance et l'assurance dont vous avez besoin. De plus, cet animal sait voir la bonté dans toutes les créatures. Il perçoit la beauté dans les situations les plus désespérées. On a, le chat, le chien, le coyote. Le coyote, on le voit beaucoup dans tout ce qui est amérindien, surtout dans les films. Puis, ça dit que c'est le plus imprévisible des guides. Sa nature est de jouer des tours. Ah, il vous apprend à rire de vos mésaventures et à prendre la vie du bon côté, quelles que soient les circonstances. Ça devrait être mon animal totem, ça, le coyote. La grenouille, le hibou, le lièvre, le loup, la loutre, le lynx, papillon, taureau, vipère, etc. Voilà. Un cadeau du ciel, les plumes des oiseaux. Ah, souvent on trouve des plumes par terre. Les plumes représentent un cadeau provenant du grand esprit. Ça, c'est quand on trouve une plume sur le sol. Fait qu'on y parle de propriété des plumes selon les oiseaux, aigles, canards, colibris, blablabla. Corneille, j'en trouve souvent de corneilles. Symbole de deuil, on l'utilise pour les cérémonies mortuaires. Ah ouais. Le Lakota Sioux brille avec des plumes de corneille pour une période de 4 jours lors d'un décès. Les plumes ne sont utilisées que pour cet usage et on les conserve dans un endroit sacré. Corneille, jet bleu, oie blanche, les oiseaux aquatiques en général. Perroquet. Ah, Vadormim, perroquet. Les plumes de perroquet sont rares et particulièrement convoitées pour orner les costumes lors des danses et des cérémonies. Parce que cet oiseau peut apprendre n'importe quel langage, ses plumes sont un symbole de communication et réputé faciliter la traduction et la communication entre les tribus. Ses couleurs vives, rouge, vert, bleu et jaune, servent à recréer l'arc-en-ciel, symbole de paix et de prospérité chez les Lakota Sioux. On a ensuite le chapitre 4, qui est les pratiques cérémonielles chamaniques. Fait qu'on a la roue de guérison ou la roue de médecine. Moi, c'est comme ça que je l'avais traduit quand j'avais lu l'autre livre, parce que l'autre livre est en anglais. Lui est en français. C'est un symbole assez important de tout ce qui est amérindien.
il explique ici comment la construire avec un petit dessin. Donc ici, on a comment fabriquer comme la roue de guérison, ou moi j'appelle ça la roue de médecine. La façon, comment l'utiliser. C'est très rituelique, c'est très intéressant. J'aime ça. La cérémonie de purification et de bénédiction. C'est vraiment un rituel qui parle. Le sauna rituel. Le Sweat Lodge. C'est des huttes de sudation pour la purification. Oh. C'est une espèce de purification physique et spirituelle. Très intéressant comment faire. Il parle vraiment de comment faire l'attente aussi de sudation. Très intéressant. Il y a des règles. Ah, ne consommez pas d'alcool, de médicaments ou de drogue 24 heures avant et après le rituel. Hmm. C'est vraiment, tu sais, c'est quelques règles pour la santé, la sécurité et tout. Le filet de rêve, c'est un dream catcher, c'est un capteur de rêve. Le nom officiel, c'est filet de rêve. Oh, ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est un capteur de rêve qu'on dit souvent. Il est commun dans plusieurs nations, les Ojibwa, les Lakota Sioux, les Creeks, les Unis, les Tlingits, les Hopis, ou Hopi. Donc, on parle ici de cette espèce, le Dreamcatcher, comment que c'est interprété dans différentes nations. Et pourquoi, comment ça fonctionne. C'est pour vraiment filtre les énergies, les vibrations de façon que seuls les bons rêves ou les rêves utiles par leur message fassent leur chemin jusqu'à l'esprit du rêveur. Et le grand-père soleil détruit les énergies, les vibrations négatives quand que le jour arrive. Ça, je savais comme... ça, c'est très classique, là. Hein? Est-ce qu'il y a des plumes spéciales à utiliser pour le capteur de rêve? La question est excellente. On a ici le matériel et fabrication. Traditionnellement, les Amérindiens se servaient de tendons d'animaux pour tisser les motifs dans leurs filets. Aujourd'hui, c'est du fil imprégné de cire d'abeille. Une lanière de cuir, de Suède, blablabla. Ça, faudrait que j'essaie de faire ça. Je suis pas très artiste, puis il faut que je développe cette partie-là de moi, plus le côté artistique un peu. Ok, vous pouvez l'orner de plumes d'oiseaux. Qu'on peut choisir selon leur symbolisme. C'est le symbolisme des oiseaux que j'ai parlé tantôt ici, là. Ici. Ben, tout dépendant ce que tu veux, en lisant ça, tu dis par exemple, bon, mettons la colombe, c'est pour les rituels de paix. Fait que si tu veux, c'est important lors des négociations de paix. Fait que si toi tu veux plus la paix, autant dans les relations et tout, ben la colombe, ça serait l'oiseau à choisir. Fait que tu choisis vraiment les plumes d'oiseaux selon le but, la signification que tu veux que ton capteur de rêve a. On peut tisser n'importe quel autre motif qui nous inspire. On peut mettre des perles. Le jet, l'onyx, elle absorbe les influences négatives, donc très intéressantes. Et on peut nous laisser guider par nos intuitions. Amulette et sachet d'herbe. Oh.
servent à repousser les mauvaises énergies environnantes de façon à ce qu'elles puissent avoir aucun ascendant sur lui. Le chaman, en les portant, le chaman se protège contre tout ce qui est noir et néfaste. Fait que, il parle de la façon de le confectionner. La confection et la bénédiction. On a une première étape, deuxième étape. Utilisation et effet. Cette amulette révèle le niveau d'énergie et chasse les vibrations de maladie. Fait qu'on a amulette de guérison. On en a plusieurs, parce qu'on en a parlé de un ici. Fait qu'on en a... Oups, j'ai sauté une page. J'ai sauté une page. Voilà, troisième étape. Troisième étape, quatrième étape, cinquième étape. Bon, là tu te couches à une bonne place. Bon chat. Cinquième étape, amulette, médecine, les recettes. Fait que c'est quelques recettes pour comment les fabriquer, ce qu'ils suggèrent. Fait qu'on a l'amulette de guérison, 1, 2, 3. Amulette de paix, amulette de l'harmonie, amulette de détente, amulette contre les infections, amulette contre les maux et maladies. Je vais juste donner un exemple. Herbe nécessaire, bouleau, cèdre, chêne. Utilisation et effet. Cette amulette apporte l'énergie pour vaincre toutes les défaillances d'ordre physique et psychique. Probablement que ici il explique vraiment comment le fabriquer avec les items qu'il mentionne dans l'espèce de recette. Là. Amulette de protection, les recettes. Fait qu'on a 1, 2, l'amulette bouclier. Amulette des épreuves. Contre les soucis de quiétude, du karma. Amulette de force. Il y a quand même quelques petites suggestions, puis après, selon les définitions, selon les correspondances, ben on peut se créer nous-mêmes notre propre amulette. Les rituels du monde des esprits. Technique pour attirer les bons esprits. Pour activer la puissance du grand esprit, c'est une cérémonie rituelle où est-ce qu'on a besoin d'aucun ingrédient ou accessoire. On a une espèce de une grosse conjuration ici. Pour converser avec les proches décédés. Funérailles chamaniques. Intéressant. Pour appeler l'aide des esprits lors des rituels. Conversation et messages. Pour parler à l'esprit de la terre-mère. Pour plaire aux esprits, l'offrande. C'est sûr que les esprits, en fait, dans beaucoup de cultures, les esprits, il faut faire des offrandes si on veut avoir quelque chose en retour. Il faut faire attention à l'offrande qu'on fait, tout dépendant. Il faut que ça soit vraiment personnalisé selon l'esprit. Pour remercier les esprits. Rituel pour chasser les mauvais esprits. Pour repousser les mauvais esprits. Pour garantir un lieu contre les esprits malins. Empêcher les mauvais esprits d'intervenir dans un rituel. Pour transpercer les esprits du mal, l'exorcisme. Ah, ok. Rituel de l'ombre et de la lumière. Mais ça dit pas trop à quoi ça sert. Ok, pour chasser les ombres puis pour faire venir la lumière. Ok. Charge du mal. Fait que là, on est vraiment dans les rituels. C'était vraiment des rituels. Fait qu'ici, on a les rituels de l'invisible. Pour le développement des pouvoirs psychiques. Ah! Ah, ça c'est intéressant. Que ça dit que avec une pratique assidue des exercices, on pourrait, par exemple, pratiquer la magie chamanique beaucoup plus efficacement, développer les dons de clairvoyance, voir les événements passés, présents ou futurs en vision,
Ressentir les sentiments, les émotions et les émotions des autres. Être pleinement conscient des énergies, bonnes et mauvaises. Diriger adéquatement le flux d'énergie des rituels. Ça doit être grosso modo un peu ce qu'on voit dans les pratiques là, magiques générales. Développer efficacement les dons de clairvoyance. Fait qu'on a une espèce de petite cérémonie. Développer même chose, mais un deuxième. Voir les habitants des mondes invisibles et les esprits. Oh, ici, la terre de cimetière. Je pensais que c'était juste en nécromancie qu'on voyait ça. Voir les habitants des mondes invisibles 2. Lui, par exemple, il ne parle pas de terre de cimetière. Obtenir les visions de toutes sortes. 1, 2. Voir les événements passés, présents ou futurs. Il y en a 2. Ressentir les sentiments et les émotions des autres. Encore là, il y en a 2. Ah, c'est regarde, une plume de corbeau est utilisée. Finalement, c'est pas seulement lors des... pour symboliser le deuil et la mort. Pour diriger adéquatement le flux d'énergie des rituels. Avec le tambour. Il y en a un deuxième avec la lance rituelle. Pour avoir un pouvoir direct sur le monde de l'invisible. Il y en a un deuxième. Puis il y en a avec accessoire. Et lui, il n'y a aucun accessoire. Mais c'est drôle parce que c'est des rituels. Mais un rituel en tant que tel, il faut que tu saches comment... comment te concentrer, comment bien visualiser. Si t'es pas à l'aise à faire ça, ça va être très difficile de faire ça. Puis je m'attendais à avoir des exercices plus justement de visualisation, de projection d'énergie, de concentration, mais c'est vraiment des rituels. Puis on peut appeler une entité pour lui demander de nous aider à augmenter nos pouvoirs, mais si on fait pas d'exercice, ça augmentera absolument rien. Et c'est même mentionné au début du chapitre que une pratique assidue des exercices de ce chapitre, vous pourrez être en mesure, après un certain temps, d'avoir tout ça. Mais c'est juste des rituels. Parce qu'il y a des exercices qui sont quand même assez importants. Puis c'est pas en faisant un rituel 10 fois que ça va fonctionner. Parce que souvent le monde ils me disent oui mais j'ai fait un rituel et je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais juste s'allumer une bougie puis faire une incantation, ça fera pas grand chose si on n'est pas capable vraiment de se connecter à l'énergie, si on n'est pas capable de visualiser puis d'envoyer notre désir. Ça reste la même chose que si on lisait un livre à voix haute. Et ça ferait pas venir Harry Potter. Fait que je verrais pas pourquoi que ça fonctionnerait ici. Il faut vraiment être capable de... C'est comme avec la méditation, ça nous aide à être capable de bien se concentrer. Mais je m'attendais à avoir des exercices, pas juste des rituels. Un peu déçu de ce côté-là. Ensuite, les rituels de santé. Fait que c'est santé physique pour obtenir la longévité. J'en ai 2. Vivre très vieux grâce au corbeau. Améliorer la santé physique, contre la maladie et la souffrance. Les esprits de la santé. Poudre du sommeil contre l'insomnie. Ah. Embellir le corps ou le visage. Santé émotionnelle, le tonique chamanique. Jus de pomme puis une pincée de cannelle. Quand même assez facile à faire, hein? C'est vraiment un tonique. C'est-tu mode potion? Bouteille remplie aux 3/4 de jus de pomme. On ajoute une pincée de cannelle. On brasse. On laisse la mixture reposer pendant une lunaison complète, 28 jours. J'espère que c'est au frigo et que le jus de pomme va être encore bon.
Lorsque vous sentirez que vos nerfs sont à vif, que vous avez une boule d'émotion qui noue l'estomac, buvez alors quelques gouttes de ce tonique, puis méditez une quinzaine de minutes avant d'expliquer ce qui ne va pas à la personne concernée. Ah, intéressant. Santé émotionnelle, la loutre et le désarroi. Santé émotionnelle, le piège à la déprime. Oh, il tient encore mon livre. Pour fabriquer une espèce de piège pour attraper la déprime. Chasser la mélancolie. Oh, c'est intéressant. Très intéressant. Le piège au stress. La pierre parfaite. Appeler la puissance du grand esprit. Pour charger une pierre. Pour la porter. Oh. C'est bien. Santé émotionnelle, le sang de la terre. C'est une source d'eau pure le matin d'une journée de lune noire, de nouvelle lune. Tout juste avant le lever du soleil. Une lune noire, c'est la nouvelle lune, tout simplement. C'est en fait, c'est le fait que la lune, elle est là, mais elle est pas brillante. C'est une nouvelle lune. C'est juste ça, parce que le soleil ne l'éclaire pas. Il y en a qui appellent ça la lune noire. Mais c'est un terme qui est quand même assez peu utilisé en magie. Souvent, on l'appelle littéralement juste la nouvelle lune. C'est des propriétés curatrices. C'est des bienfaits. Ah bon. Ok. Intéressant. Les rituels de l'harmonie, prospérité, bonheur et chance. Fait qu'on a chassé la pauvreté, fumée de prospérité. Aigle du succès. On utilise une plume d'oiseau, mais il ne mentionne pas quel oiseau. Probablement l'oiseau que vous voulez avoir les propriétés de ce qu'on a nommé avant. Trésor enfoui. Ah, spécial un peu. Pour provoquer le tonnerre. Oui. On va faire peur à Vadormim. Provoquer le tonnerre. Je sais pas si ça fonctionne pour de vrai. Je serais curieuse de l'essayer. Rituel de bonheur, grand ménage, à moins que c'est pas vraiment le tonnerre en tant que tel, mais c'est pour faire un changement, probablement. Ouais, c'est pour la prospérité. Elle active la vibration parfaite comme celle du tonnerre qui roule. Pour ça. C'est pour attirer la prospérité. je te taquine, Vadormim. Rituel de bonheur, donc on a le grand ménage, purification, chasser les mauvais esprits, poudre du bonheur. Rituel de chance, racine victorieuse. Et c'est ça. Et on a, ça termine ici. On a le sommaire. Et c'est tout. Mais il y avait quand même pas mal de rituels, t'as peu. La santé, rituel de l'invisible. Je crois que ça, c'est des amulettes, c'est pas la même chose, un peu. Parce que si on regarde, la moitié du livre est pour les rituels. Je crois que c'est des rituels quand même intéressants, mais disons que c'est limite un peu. Parce que moi, je me fie toujours à la quantité d'informations qu'il y a dans un livre. S'il y a, tu sais, comme les explications de comment ça marche et tout ça,
prend moins que la moitié du livre, je me méfie. Même encore là, ici, on a les amulettes, les sachets. Ça me fait penser un peu, parce qu'il y a beaucoup c'est très, très, très... En fait, c'est un livre que c'est vraiment rituel et pratique. Parce que ça dit pas là-dedans que... Là, mon chat a laissé plein de poils, là. Je suis désolée pour le dégât. C'est vrai que ça dit pas comment pratiquer, ça dit juste les rituels puis les pratiques courants. Fait qu'ici, ce livre-là, c'est vraiment les rituels et les pratiques magiques. C'est concentré là-dessus. Ça parle pas de comme oui, ça parle un peu de comment parler aux grands esprits, mais ça explique pas un peu dit le lore, mais c'est l'espèce de mythologie, les croyances, ça l'explique rien du tout. C'est vraiment juste les rituels et pratiques, quoique c'est très, très, très intéressant quand même. C'est un livre que je vais lire vraiment attentivement parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont assez intéressantes. Surtout, c'est comme comment les cueillir pour faire nos encens magiques, comment fabriquer le tambour rituel. C'est très intéressant parce qu'au lieu de dire « faut vous le procurer », il explique comment le fabriquer. Ça, j'aime ça vraiment beaucoup, beaucoup. Fait que c'est vraiment, vraiment basé sur la pratique. Les petits lexiques ici, j'aime quand même. Je crois qu'on peut les trouver un peu partout dans beaucoup de livres. Puis, tu sais, comme avec les plumes, les cérémonies de purification, bénédiction, les types de cérémonies, l'espèce de... C'est comme voyons, roue de médecine ou roue de guérison. J'ai l'habitude de l'appeler la roue de médecine. C'était son rituel. C'est quand même intéressant parce que oui, ça parle des pratiques, de comment que, tu sais, pourquoi qu'ils le font et comment le faire nous-mêmes. Ça, vraiment, j'adore ça. Il y a beaucoup de rituels, quoique c'est... Le livre le dit dès le départ. Je peux pas vraiment dire « Ah, c'est pas correct, c'est juste des rituels », mais le livre l'annonce dès le titre. C'est des rituels et les pratiques magiques, et c'est carrément ce que le livre nous offre. Je le trouve vraiment hyper intéressant, et il parle beaucoup de certaines tribus. C'est sûr qu'il parle beaucoup des Sioux. À l'intérieur, c'est... les Sioux, quoi? J'oublie le deuxième mot, mais c'est vraiment Ah, ici. Les Lakota Sioux. Il parle beaucoup des Lakota Sioux. Probablement que c'est la tribu où est-ce que il est le plus attaché. Il y a tout plein de tribus. Ça, c'est sûr que John Creek, c'est un Américain. Fait que lui, il est plus attaché aux tribus qui sont plus américaines, parce qu'il y en a aussi dans le reste du Canada, il y en a au Québec, il y en a plusieurs au Québec qui sont quand même assez différents. C'est sûr que les pratiques changent d'un à l'autre, mais il y a quand même des concepts assez généraux. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!